Bienvenue à tous dans l'épisode 453 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les podcasts lifestyle féminins transforment l'engagement en action. Ce sujet met en lumière la puissance des voix féminines dans le monde du podcasting. Les podcasts lifestyle féminins gagnent en popularité et ont un impact significatif sur leur audience. Ces émissions ne se contentent pas de divertir. Elles jouent un rôle crucial en inspirant et en motivant les auditeurs à passer à l'action. Grâce à leur contenu engageant, ces podcasts encouragent les auditrices à prendre des mesures concrètes dans leur vie quotidienne. Que ce soit pour améliorer leur bien-être personnel, s'engager dans des causes sociales ou entreprendre des projets créatifs, ces podcasts offrent des conseils pratiques et des récits inspirants qui incitent à l'action. Cela démontre la capacité des médias numériques à transformer l'engagement passif en participation active, soulignant l'importance croissante des voix féminines dans l'espace médiatique numérique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les résultats de l'étude d'audience radio pour la période de janvier à mars 2026, publiée par Médiamétrie. La Lettre Pro de la radio a réalisé des diagrammes exclusifs en collaboration avec RCS pour vous offrir une vue d'ensemble des 20 meilleures radios du lundi au vendredi. Ces diagrammes révèlent des tendances intéressantes dans le paysage radiophonique actuel. Les résultats montrent l'impact des stratégies des radios pour capter l'attention des auditeurs en semaine. L'analyse des données permet de mieux comprendre les changements dans les habitudes d'écoute et l'évolution des préférences du public. Ces informations sont cruciales pour les professionnels de la radio, leur permettant d'ajuster leur contenu et leur stratégie de diffusion pour mieux répondre aux attentes de leur audience. Le réseau ICI a connu une belle progression au cours de l'année passée, rassemblant près de 2 400 000 auditeurs quotidiens au premier trimestre 2026 selon les données de Médiamétrie. Ce gain de 17 000 auditeurs en un an s'accompagne d'une augmentation de la part d'audience et de la durée d'écoute. En effet, la part d'audience a progressé de 0,1 point pour atteindre 4,1%, et la durée d'écoute par auditeur a augmenté de 2 minutes. Ces résultats marquent le meilleur niveau d'audience enregistré depuis novembre-décembre 2024. Ce succès s'inscrit dans un contexte de transformation des usages radio, avec des changements significatifs dans les modes de consommation de l'audio. Ces évolutions témoignent de la capacité du réseau ICI à s'adapter et à séduire un public toujours plus large. Ce mardi matin à 8h, Médiamétrie a publié les résultats de la 3e vague de l'EEAR national pour la saison 2025 à 2026. La radio française a enregistré 38,4 millions d'auditeurs quotidiens entre janvier et mars. France Inter continue de dominer en tant que première radio de France grâce à sa marge confortable. Radio Nova, avec 1 600 000 auditeurs, confirme sa progression, notamment grâce à l'émission La Dernière. Cependant, certaines radios musicales rencontrent des difficultés en raison des évolutions des usages, ce qui pourrait annoncer une baisse durable de leur audience. Les résultats de l'EAR Île-de-France seront dévoilés mardi prochain et l'EAR Insights pour janvier-mars 2026 sera publié le 30 avril. Ces tendances devraient refléter le classement général de la saison. Le numéro 203 de la Lettre Pro. L'hebdo plonge au cœur des dynamiques actuelles du média radio, en mettant en avant des solutions techniques novatrices et une expertise éditoriale bien établie. À travers 2 portraits, ce numéro illustre comment le secteur s'adapte en permanence, entre innovation pragmatique et savoir-faire historique. Lionel Bernard, directeur de Graffiti Radio, présente FM Monitor, un outil open source pour surveiller le signal FM, conçu à partir d'un Raspberry Pi.
Cet outil offre une alternative économique pour vérifier la qualité d'émission, sans le coût d'équipement professionnel. De son côté, Eric Elan, directeur d'HyperWorld, revient sur 20 ans d'évolution dans la recherche musicale pour les radios. Il aborde la gestion des titres populaires, l'identification des tubes d'été et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus. Ces témoignages montrent une industrie en constante évolution entre tradition et modernité. La radio maintient sa position dominante dans l'écoute embarquée aux États-Unis. Malgré la montée en puissance des plateformes de streaming et des podcasts, la radio reste un choix privilégié pour les auditeurs en déplacement. Cette préférence s'explique par la simplicité d'utilisation, la diversité des contenus proposés et l'absence de nécessité de connexion Internet. De plus, la radio offre une actualité en temps réel et des émissions en direct, ce qui renforce son attrait. Les constructeurs automobiles continuent d'intégrer les récepteurs radio dans leurs véhicules, contribuant ainsi à sa popularité. Cette tendance montre que, même à l'ère du numérique, la radio conserve un rôle central dans le paysage médiatique, notamment pour les moments d'écoute en voiture. La capacité de la radio à s'adapter aux nouvelles technologies tout en préservant son essence traditionnelle est l'une des clés de son succès continu. HyperWorld célèbre ses 20 ans d'évolution dans la recherche musicale pour les radios. Fondée en 2006, cette société française a su s'imposer comme un acteur incontournable dans le domaine de la programmation musicale. Au fil des années, HyperWorld a développé une expertise unique qui lui permet d'anticiper les tendances et d'adapter les playlists aux goûts changeants des auditeurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle a été un tournant majeur pour l'entreprise, facilitant l'analyse des données d'écoute et l'identification des titres prometteurs. En intégrant ces technologies, HyperWorld a su maintenir sa position de leader sur le marché tout en offrant des solutions innovantes et personnalisées à ses clients. Cette capacité à allier tradition et modernité est au cœur de son succès, et après 2 décennies, HyperWorld continue d'influencer l'industrie musicale avec ses approches avant-gardistes. Nostalgie relance sa célèbre promesse « Tous les tubes 80 » avec une toute nouvelle campagne. La station de radio, bien connue pour ses playlists emblématiques des années 80, met en avant cette décennie qui a marqué plusieurs générations. Avec cette initiative, Nostalgie vise à reconnecter avec son public fidèle tout en attirant une nouvelle audience avide de découvrir ou redécouvrir les classiques de cette époque. La campagne comprend des spots publicitaires dynamiques et des événements spéciaux qui feront revivre l'esprit des années 80 à travers la musique. À travers cette stratégie, Nostalgie espère renforcer sa position sur le marché et accroître son engagement auprès des auditeurs. Cette relance s'inscrit dans une tendance plus large, où les stations de radio exploitent la nostalgie pour créer un lien émotionnel fort avec leur audience. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour en savoir plus sur ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée.